Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal qui est tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 5 mars 2012, 20 heures. Un premier point, c'est l'ouverture de la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. O'Connor. En point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts aux affaires nouvelles. Un proposeur, proposé par M. Smith. En point 3, c'est pour l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Proposé par M. Kenville. On arrive donc au point 4, qui est le rapport du maire. Donc, écoutez, bonsoir tout le monde. Le début de mars, qui nous arrive avec une belle tempête, donc encore beaucoup de neige pour nos sports d'hiver. C'est correct, on est content. Notamment, on aurait aimé ça le recevoir, disons, au mois de décembre pour profiter du temps des fêtes, entre autres pour le centre de ski, là, mais on va pouvoir faire du ski et de la motoneige encore longtemps, tout le mois de mars jusqu'au début avril. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, on n'est pas loin quand même du printemps. Le printemps, vers le mois d'avril, va nous arriver. Écoutez, ce soir, évidemment, on a cet après-midi fait une conférence de presse dans le fameux dossier qui nous a occupés durant les dernières semaines en ce qui a trait au dossier de la place François Mitterrand et aussi la dénomination là, du nouvel espace au centre-ville de Gaspé. C'était une très, très bonne nouvelle cet après-midi, en ce sens que on a travaillé très fort avec tout le monde qui était au dossier pour arriver avec un consensus. Je vous dirais que lorsqu'on fait preuve d'ouverture, lorsqu'on prend le temps de se parler, de s'écouter, on arrive toujours, selon moi, à des meilleurs projets. Ce qu'on a présenté cet après-midi, selon nous, c'est un meilleur projet que le premier projet qu'on avait déposé au départ. Un meilleur projet, dans un premier temps, pour la commémoration aussi de M. Mitterrand, de François Mitterrand, et un meilleur projet aussi pour la communauté de Gaspé, pour les citoyens, pour notre volonté de mettre en valeur ce que nous sommes, ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble. Évidemment, pour arriver à un tel résultat de consensus, ça prend des gens, comme je vous dis, qui font preuve d'ouverture, qui font preuve d'écoute, puis qui ont la seule intention d'être meilleurs. Et puis, à cet égard, je vous remercie beaucoup de gens parce que durant les 2 dernières semaines, si effectivement il n'y avait pas eu grand consultation pour la décision qu'on avait prise au niveau de François Mitterrand, là, je peux vous dire que dans les 2 dernières semaines, là, il y a eu consultation. J'ai reçu à peu près je dois recevoir comme une centaine d'emails à ce niveau-là. On a lu tout ce qui s'est passé sur Facebook. On a parlé avec la Chambre de commerce et de tourisme, Escale Gaspésie, Berceau du Canada, le Musée de la Gaspésie, comme je vous dis, plusieurs citoyens. Je remercie évidemment Mme Clemens, puis M. Jean-Marie Fallu, puis Jules Bélanger aussi, qui est évidemment au cœur des discussions. On a consulté là, beaucoup de gens pour arriver à la décision qu'on va évidemment officialiser là, ce soir avec une résolution qui a à l'ordre du jour. Bien, premièrement, ce qu'on a senti dans la population, une fois que les gens ont compris le geste que M. Mitterrand avait posé envers les Gaspésiens et envers les Québécois, en reconnaissant que tout a commencé ici à Gaspé. Hein, il faut se rappeler de l'histoire où il est parti d'Ottawa. C'est un président quand même là, de la France, là, un président d'un État qui a décidé après sa visite officielle, évidemment, dans la capitale nationale, Ottawa, de venir directement à Gaspé pour marquer le fait historique, le moment important qui s'est déroulé ici avec l'arrivée de Jacques Cartier il y a plus de 475 ans, et qui a dit carrément dans son discours qu'il remerciait les Gaspésiens, qu'il remerciait le peuple gaspésien, qu'il remerciait le peuple québécois pour avoir conservé le fait français après tant d'années, après l'arrivée de Jacques Cartier. Donc, au même titre qu'on l'a fait aussi, évidemment, avec les peuples fondateurs que sont l'Angleterre, que sont la France et, évidemment, les Micmacs qui font partie de notre diversité culturelle. Écoutez, c'était un moment important de notre histoire à Gaspé qu'on voulait commémorer, avec raison. C'est un apport historique, un apport à notre patrimoine, mais aussi c'est un apport touristique. On ne se le cachera pas que les Français, comme quand nous, on se promène dans d'autres pays, moi j'ai eu la chance d'aller en Europe, en France, puis je me suis rendu au parc René-Lévesque, puis à la place du Québec, à Paris, puis on est fiers de ça, puis on se retrouve entre nous, puis on fait des belles rencontres. Donc c'est clair que c'est un apport aussi au développement touristique. Donc, pour toutes ces raisons, on a trouvé, comme je vous dis, un meilleur projet que le premier qu'on déposait. Puis c'était vraiment ce qu'on entendait dans la population. M. Mitterrand a fait son discours au Musée de la Gaspésie et on croyait tout à propos de mettre en valeur, de faire un espace au nom de François Mitterrand, tout près du Musée de la Gaspésie, là où même il a fait son discours, puis la reconnaissance qu'il a eue envers la Gaspésie puis le Québec. C'est un endroit qui est
à l'embouchure de la promenade Jacques-Cartier, donc toute l'histoire Jacques-Cartier, la France et M. Mitterrand. C'est un endroit qui est de choix, un endroit splendide avec une vue sur la baie, avec évidemment là où est arrivé Jacques-Cartier. À côté aussi du parc Jacques-Cartier, puis évidemment le musée de la Gaspésie, c'est un endroit qui a beaucoup, beaucoup de monde qui visite et ça va être facile pour ces gens-là de comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez nous. Au même titre, comme on le disait, de l'avenue de la Reine d'Angleterre qui a fait en sorte que notre rue principale s'appelle la rue de la Reine. On est fiers justement d'avoir ces gens-là qui ont venu chez nous puis qui ont établi le fait qu'à Gaspé, c'est une histoire d'intérêt national. C'est ce qu'on demande depuis tant d'années de faire reconnaître par nos gouvernements, que ce soit le gouvernement fédéral ou provincial, de dire qu'il y a un moment important de notre histoire qui s'est passé ici, puis il faut le mettre en valeur. Puis évidemment, il faut aussi y investir là, des sommes importantes pour mettre en valeur ce qui s'est passé ici. Fait que c'est un choix qui s'est arrêté sur l'espace François Mitterrand au musée de la Gaspésie. Puis comme je vous dis, selon nous, c'est un meilleur projet que le premier qu'on avait déposé. L'autre élément très important de notre décision, on voulait vraiment que l'espace au centre-ville devienne un espace qui nous ressemble et qui nous rassemble. Okay? Avec toute la dynamique qui s'est passée durant les dernières semaines, on n'aurait pas aimé au conseil municipal de marquer l'histoire avec une appellation qui aurait créé une division ou une mécompréhension, ou peu importe, là, dynamique négative par rapport à un aussi beau projet. Parce qu'il faut comprendre quand même que cet espace-là, on l'a transformé d'une station de service, d'un garage, à un espace là, où les gens peuvent se rencontrer, se réunir, peuvent se partager, puis profiter aussi là, de tous les aménagements fleuraux avec les arbustes qu'on a créés, puis aussi d'avoir une vie. Là. On sait qu'il y a plusieurs événements qui utilisent cet espace-là pour mettre en valeur leurs activités, puis il y a un gros potentiel en termes là, de développement d'activités, que ce soit marché public ou autre, là, il y a un beau potentiel. Donc, quand on a regardé tout ce qu'on va faire dans les prochaines années au centre-ville, que ce soit avec le projet Gaspé Berceau du Canada, avec la gare intermodale, on sait que c'est un lieu où il y a beaucoup de croisiéristes qui vont passer par ce lieu-là parce que, bon, il y a un arrêt bus, donc les gens vont s'arrêter à cet endroit-là. On sait que c'est un endroit qui est beaucoup visité aussi par les touristes. On sait, bon, évidemment, que les citoyens vont s'y retrouver aussi. Dans tout ce qu'on va faire dans les prochaines années, il y avait peut-être un élément sur lequel on n'avait pas assez mis l'emphase, c'est de parler de notre Gaspé d'aujourd'hui, du Gaspé moderne, pour m'exprimer ainsi, ou du Gaspé actuel, puis un Gaspé aussi projeté dans l'avenir. Gaspé, le Grand Gaspé, comme on l'appelle, c'est le résultat du rassemblement, de la fusion, il faut le dire, de 12 communautés, de 12 villages qui aujourd'hui forment ce Grand Gaspé-là. Puis vous savez, on connaît toute la dynamique de cette fusion-là ou de ce rassemblement-là. Évidemment, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, il y a une histoire, il y a des irritants dans toute cette dynamique-là. On les comprend bien, on les entend bien. Puis on a saisi l'opportunité justement pour mettre en valeur l'ensemble de nos 12 communautés, l'ensemble de nos 12 villages qui forment ce Grand Gaspé-là. Puis ce qu'on voulait, c'est de mettre en valeur nos communautés par nos attraits touristiques qui symbolisent bien ce qu'on est comme Gaspésie, avec des attraits tout à fait là, formidables. Fait que ce qu'on va y retrouver à cet endroit-là, évidemment, c'est une carte du Grand Gaspé avec tous les villages. Et on va y retrouver des petites photos de nos attraits touristiques majeurs. Le phare de Pointe-à-la-Renommée, le phare de Cap-des-Rosiers, le parc Forillon, nos rivières à saumon, nos plages, nos berges, le manoir Le Boutillier, l'Anse-au-Griffon, tous nos attraits touristiques qui composent l'ensemble de notre grande ville. Et le nom sera l'espace vert, V-E-R-S, qui va inviter les touristes et les gens à se diriger vers l'ensemble de ces attraits touristiques et culturels et l'ensemble de ces villages-là qui en fait, composent notre grande ville de Gaspé. Donc, tous les gens aussi, bon, il faut le dire, dans les dernières années, puis ils vont voir beaucoup d'investissements au niveau du centre-ville. Ce qu'on voulait, c'est que les gens de partout de notre grande ville puissent aussi se retrouver. Se retrouver dans cet espace-là en ayant ces photos-là qui vont faire la promotion de l'ensemble de nos villages puis de l'ensemble de nos attraits pour amener les croisiéristes, pour amener les touristes, pour nous amener nous-mêmes. Tu sais, ça fait combien de temps que les gens, des fois, au centre-ville, n'ont pas été voir le phare de Cap-des-Rosiers ou aller voir le phare de Pointe-à-la-Renommée ou le manoir Le Boutillier ou le parc Forillon. On a des bijoux, on a des attraits exceptionnels. Puis je pense qu'on a une responsabilité de les mettre en valeur puis aussi d'aller les visiter puis de contribuer à
à cette union-là qu'on veut développer dans notre grande ville. Espace vert aussi, c'est un jeu de mots. V-E-R-T aussi. Comme je vous le disais, on est passé d'un garage à un endroit quand même où on a plusieurs fleurs et arbustes. Donc, on va mettre beaucoup l'emphase sur l'aspect floral de ce secteur-là pour que ce soit un beau coin. Puis aussi, vert, on parlait de l'avenir. Vous savez qu'il y a un mur là, à l'arrière là, où on pourrait éventuellement projeter des courts-métrages ou des films ou des éléments qui pourraient intéresser nos citoyens et citoyennes, mais aussi les touristes pour animer ce secteur-là, puis en faire vraiment là, un lieu qui nous rassemble, qui nous ressemble. On parlait aussi éventuellement d'un poteau de direction qu'on appelle, là, où on pourrait voir Cap-des-Rosiers, tant de kilomètres par là, Rivière-au-Nord, L'Anse-au-Griffon, Saint-Maurice, Petit-Cap, parler de toute notre grande communauté pour inviter les gens aussi à visiter là, tous ces attraits-là. Parce que dans le projet Berceau du Canada, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase et beaucoup de projets qui vont être faits autour de nos fondateurs, de nos bâtisseurs, des gens d'intérêt national aussi. Et là, je pensais que c'était important qu'on marque aussi le Gaspé d'aujourd'hui puis le Gaspé actuel. On a été avec ce qu'on a bien compris, parce que je dois vous le dire, là, il était plus question pour nous de le nommer à une personne parce que il n'y avait plus de choix qui faisait un consensus. On a eu comme, je dirais à peu près, là, 100 noms, là. Tu sais, avec toutes des bonnes raisons, là. Telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Puis là, tu t'aperçois que si tu le nommes pour une personne, ben là, tu viens de créer là, un mécontentement ou une division. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas l'autre? Donc, on l'a vraiment nommé au nom de tout le monde, pour toute notre communauté, pour tout le Grand Gaspé, avec tous nos attraits, avec tous nos villages, pour s'assurer que ce soit un projet qui soit rassembleur. Donc, voilà le projet qu'on vous propose. C'est clair qu'il y a encore des gens qui vont siéger avec la Ville de Gaspé pour peaufiner l'idée, pour améliorer le concept, là, qui va être évidemment là, réalisé cet été. C'est la même chose pour le dossier de François Mitterrand. Donc, il y a des gens qui vont quand même prendre le temps de bien réfléchir pour amener là, le concept là, qui correspond aux attentes des gens. Mais selon nous, on a aujourd'hui un meilleur projet que le premier projet qui a été établi. Puis ça, c'est grâce à la volonté des gens de s'écouter, de se parler, puis d'arriver à un consensus. Donc, voici pour ce fameux projet d'espace vert au centre-ville et puis la place François Mitterrand. D'autres dossiers en rafale. Le dossier de l'éolien, on en a parlé un petit peu aux nouvelles dans les derniers jours. Écoutez, c'est quand même... 2015, c'est quand même... on a quand même du temps devant nous, mais dans le développement de grands projets comme le développement de parcs éoliens, 2015-2016, c'est quand même demain matin pour les promoteurs que j'ai rencontrés. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on va continuer à mettre beaucoup l'emphase avec notre gouvernement d'avoir ce fameux 4e appel d'offres éolien. Vous savez qu'à travers tous les appels d'offres qu'on a eus dans les dernières années, il y a à peu près 700 mégawatts, 750 là, mégawatts, qu'on appelle des mégawatts orphelins. C'est des projets pour X et X raisons qui n'ont pas été réalisés dans le développement là, du projet énergétique du Québec et qui fait en sorte qu'après 2015, pour l'ensemble des usines qui sont établies là, dans la région désignée, là, entre autres ici à Gaspé avec LM Wind Power, disons qu'on a besoin de d'autres projets pour remplir les carnets de commandes et s'assurer qu'après 2015, on a encore du développement puis encore des emplois à long terme. En fait, il faudra avoir une stratégie au Québec pour nous amener autour de 2020-2023, là, disons dans le meilleur des mondes, 2025, pour s'assurer de faire la boucle. Parce qu'une fois qu'on est rendu en 2025, mais là, on va commencer à reconstruire les premiers parcs qu'on a établis là, au début des années 2000. Donc, en ayant cette boucle-là, on s'assure à ce moment-là d'avoir de l'éolien là, pour longtemps en Gaspésie, puis conserver les emplois, entre autres, qu'on a chez LM Wind Power. Donc, ce qui est important à court terme, puis on me l'a bien expliqué avec les promoteurs que j'ai rencontrés, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de promoteurs qui veulent encore développer de l'éolien en Gaspésie, qui veulent construire des parcs éoliens. On sait les belles retombées que ça peut avoir en termes de construction, là, puis en termes aussi de redevances éventuellement. Donc, les promoteurs qui sont vraiment intéressés à déposer dans un nouvel appel d'offres pour des projets en Gaspésie. Mais ce qu'on nous dit clairement, c'est que si les appels d'offres ne sont pas lancés d'ici à cet été, bien, ces gens-là n'auront pas le temps, parce que c'est très, très long quand même, de mettre en place là, un projet de parc, n'auront pas le temps nécessaire pour déposer des projets qui pourraient être réalisés en 2016.
Ce qui va faire en sorte qu'on va avoir comme une période là, où il n'y aurait plus nécessairement de commandes assez suffisantes pour conserver l'ensemble des emplois. Puis il pourrait y avoir, je ne vais pas faire peur à personne, là, soyons clairs, là, mais il pourrait y avoir un ralentissement. Ceci étant dit, LM Wind Power peut avoir un contrat demain matin pour des fabrications de pales aux États-Unis ou en Ontario, puis la donne vient de changer, là. Mais disons qu'on n'attendra pas là-dessus pour assurer l'avenir de nos emplois chez nous. On a un projet qui est concret, qu'on peut réaliser à même les actions de notre gouvernement provincial. C'est celui d'aller avec un appel d'offres rapidement, le plus rapidement possible, pour ce 700 mégawatts-là qui est disponible, qu'on a inclus dans la stratégie énergétique du Québec, puis qu'on pourrait livrer à nos entreprises qui fabriquent des composants. Donc, un projet structurant pour le développement de Gaspé et de la Gaspésie et de la zone désignée. Donc, ça, c'est un dossier qui est à suivre, mais qui est très important. Puis, je peux vous dire que j'ai eu des rencontres avec M. Mamelonnet, qui est très sensible, très ouvert à ce dossier-là, puis qui a fait des rencontres avec le ministre des Ressources naturelles et tous les ministres concernés pour s'assurer que ce projet-là soit mis en priorité. On a d'ailleurs interpellé M. Bolduc lors de son passage là, à ce niveau-là. Autre dossier au niveau des pêches, juste pour vous dire qu'en tout cas, à date, dans toutes les rencontres qu'on a avec soit les industriels, les pêcheurs, les gens, on s'enligne pour une belle saison. Ça, c'est une bonne nouvelle. On sait que les pêches, là, des fois, c'est assez... les débuts de saison ne sont pas toujours aussi simples qu'on le souhaite. Mais ce qu'on entend dire, en tout cas, c'est que tout semble bien rouler pour avoir une belle saison de pêche. En tout cas, on se le souhaite, puis on souhaite bonne chance à nos pêcheurs, à nos industriels, puis à tous les travailleurs d'usine, que cette saison débute là, très, très tôt en saison, puis avec des bonnes nouvelles au niveau des prix. Dossier train, un gros dossier qu'on a travaillé depuis le début de janvier. Le mois de mars sera le mois du ferroviaire pour la Gaspésie. On va avoir de bonnes nouvelles. Franchement, là, puis je veux saluer le gouvernement du Québec, les efforts du gouvernement du Québec, notre député, le ministre régional dans le dossier, là, vraiment fait preuve d'un leadership parce qu'ils sont prêts à nous soutenir, même si pour l'instant, le fédéral n'a pas donné une réponse définitive à savoir s'ils vont être présents ou non. Le provincial n'attendra pas le fédéral. Ils vont aller de l'avant avec des propositions très intéressantes pour nous permettre de conserver le rail en région. Donc, on attend les nouvelles officielles là, dans le mois de mars, évidemment avant le 31 mars, pour la poursuite du ferroviaire. Lorsqu'on aura évidemment consolidé notre ferroviaire, on a des pourparlers très positifs avec Via Rail aussi pour assurer la desserte au niveau du train passager. Mais évidemment, ça nous amène à avoir de bonnes nouvelles pour la gare intermodale et des bonnes nouvelles aussi pour le train touristique qu'on veut mettre sur les rails dès cet automne. Donc, des beaux projets qui pourraient là, voir le jour, en tout cas, être annoncés là, durant le mois de mars. Donc, c'est un dossier à suivre, mais un dossier qui va bien. Ça nous amène à parler un peu de dossier croisière aussi. Je veux rassurer les gens, on a beaucoup de projets d'infrastructure, que ce soit la salle de spectacle, que ce soit Berceau du Canada, que ce soit la gare intermodale ou le train touristique. Là, je veux vraiment rassurer les gens. Au conseil, c'est clair, net et précis que tous ces projets-là vont voir le jour uniquement et si seulement nous avons l'ensemble des subventions souhaitées pour la réalisation de ces projets. Okay? Soyons très, très clairs, là. Il n'y a aucun coup de pelle qui va se faire tant et aussi longtemps que les deux paliers de gouvernement ne seront pas commis, ne seront pas engagés envers la ville de Gaspé pour réaliser ces projets-là. C'est pas vrai que nous allons assumer collectivement le développement de ces projets-là sans l'appui du fédéral et du provincial. Donc, soyons clairs, là, parce que les gens, on a vu les règlements d'emprunt, les gens nous font confiance. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous portez, parce qu'on voit que tous ces règlements d'emprunt-là ont été acceptés. Mais soyez assurés qu'on a une grande responsabilité envers la confiance que vous nous octroyez, puis on va s'assurer que tout ça se fait dans le respect de la capacité de payer de nos citoyens. OK? Puis présentement, les montages financiers qu'on a déposés au gouvernement, c'est vraiment, je vous dirais, les citoyens de Gaspé qui sont les grands gagnants pour tant d'infrastructures avec, je dirais quand même, c'est normal parce que c'est notre capacité de payer, puis on n'est pas là, on n'a pas la capacité des grandes villes, mais il y a demain pour moi qu'on va chercher de très, très bonnes subventions pour réaliser ces projets-là. Puis ça, bien évidemment, c'est essentiel pour conserver, évidemment, là, une situation financière qui nous permet d'assumer nos responsabilités. Puis on sait que vous faites des efforts, puis on les apprécie beaucoup. Dossier, on a rencontré la Sûreté du Québec, le conseil, avec évidemment le directeur du poste, M. Yves Mercier, avec nos parrains aussi.
Ça va bien au niveau de la Sûreté du Québec, franchement, que ce soit au niveau de la résolution des dossiers criminels, que ce soit au niveau de la sécurité publique. Sincèrement, on a de bons résultats. Puis c'est ressorti aussi, vous savez, présentement, on est à faire une consultation pour Gaspé, Ville amie des aînés. Donc, on s'est adressé évidemment à nos aînés avec des questionnaires puis avec beaucoup de demandes. Et puis, un des éléments qui est sorti très, très fort, puis on est fiers de ça, on l'a diffusé à la Sûreté du Québec, c'est qu'à peu près 98-99 de nos aînés se sentent en sécurité, se sentent vraiment en sécurité dans leur résidence puis dans ce qu'ils vivent là, dans notre collectivité. Puis ça, évidemment, c'est une belle note de passage, là. Mais au-delà de ça, c'est que ça donne ce sentiment-là pour les gens qui aimeraient venir vivre ici aussi, que ce soit des futurs retraités ou des jeunes familles qui veulent venir ici. On peut vraiment dire qu'on vit dans un milieu qui est sécuritaire et qui offre ce sentiment de sécurité-là. Donc, chapeau à la Sûreté du Québec. Puis c'était une belle rencontre aussi. Puis merci aussi aux aînés qui ont répondu au questionnaire. Pour le dossier Ville Amie des aînés, Gaspé Ville Amie des aînés, ça se poursuit, puis on va éventuellement adopter notre plan d'action. Un autre dossier qu'on a eu la chance, que j'ai eu la chance là, de voir dans un premier jet, mais pour vous informer que le Parc Forillon nous a présenté un plan de développement pour le secteur de Penouille, pour la plage de Penouille. Vraiment impressionnant, je vous le dis comme je le pense. Évidemment, ça fait 2 ans là, que les gens y travaillent. On sait qu'il y avait une enveloppe qui avait été réservée de plusieurs millions de dollars pour le développement de Penouille. Là, on a vu un peu plus à quoi serviraient ces sommes d'argent-là. Les gens de chez nous ont travaillé très fort. Je veux vraiment remercier et féliciter le beau travail qui a été fait localement. C'est des idées vraiment de chez nous qui ont amené à ce projet de développement-là. Et on parle de réalisation là, dès l'été prochain, puis en 2013. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles pour notre développement touristique qui en a évidemment bien besoin. Pour ce soir, ça fait un peu le tour de l'ensemble des dossiers. Évidemment, il y a plusieurs autres sujets qu'on pourra conserver pour les prochaines rencontres. On va poursuivre la réunion, puis éventuellement, évidemment, il y aura la période de questions. Vous aurez la chance de pouvoir poser vos questions ou exprimer vos commentaires.